Alors au début j'avais voulu faire un truc genre qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes mais c'est trop court. Ice Cube et J-Lo sont dans un bateau, la suspension de l'incrédulité tombe à l'eau. À vos places, et on se prépare pour la phase numéro 1. Ne perds pas cette cassette vidéo. J'en ai besoin pour mes archives. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. T'es une belle saloperie. Je vais te dire moi ce que j'en pense. De la merde. 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 Je sais ce que j'ai vu. Me prenez pas pour un con, hein. Demain tu diras merci. Sauf qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, bienvenue dans Écran Gênant, le podcast qui dépoussière les rayons des vidéoclubs. Cette semaine on ressort les lecteurs DVD et les treillis qu'on avait remisés après Predator. Et on s'attaque d'ailleurs à Anaconda, le Predator, film américano-brésilo-péruvien, réalisé par Luis Llosa, sorti en 1997 avec Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz et Owen Wilson, sans oublier un serpent de 12 mètres de long qui n'est pas crédité au générique. Aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré d'une équipe rompue à l'art du reportage en forêt et du braconnage des étangs de la Dombe. Elle détient le nombre de visites le plus haut au vivarium du parc de la Tête d'Or et s'est fait tatouer une couleuvre avec l'inscription « Pas de bras, pas de chocolat, bonjour Caro !» Bonjour à tous. Malgré son surnom de serpent à lunettes en primaire, il a fait sa mue et s'est vengé en sifflant toute une bouteille de Vipérine le jour de ses 18 ans, c'est Bertrand. Oui, salut les oreilles. Enfin, il parcourt le monde à la recherche des plus belles matières pour l'industrie de la bagagerie de luxe. Le voilà avec ses chaussures en lézard, sa ceinture en iguane et son polo Lacoste. Bienvenue Sylvain. Bonjour, excusez-moi, l'avion avait un peu de retard. Je vous en prie. Anaconda, c'est pas pour les petites natures herpétophobes. Comme vous le voyez, il fallait bien des baroudeurs fans de climat tropical pour débriefer ce film dont la réputation n'est plus à faire. Quelqu'un veut nous faire un résumé rapide du film, s'il vous plaît? Ouais, moi je peux. Alors c'est l'histoire d'une bande de gens qui étaient à New York et ils tombent dans un bateau et ils vont se dire on va filmer un truc et ils se retrouvent au milieu de la jungle à aller chercher des gens qui ont disparu. Un peu comme le bon goût de ce film. Et non, pas des gens qui ont disparu, une civilisation qui a disparu. Ils tombent sur un gars qui est pas très sympa, voire même un peu méchant. Et le gars qui est pas très sympa, un peu méchant, il les emmène un peu à la pêche, à la truite. Mais sauf que c'est une grosse truite. Et la truite, elle les attaque, elle les mange. Et à la fin, bah, c'est long quand même. Hein. Si, à un moment donné, il y a un truc qui explose. Voilà. Et franchement, Rien que le résumé, il est chiant. si j'avais eu ce résumé avant de voir le film, non, je te jure, j'aurais eu envie de le voir. C'est une équipe de reporters qui vont faire un documentaire en Amazonie. Enfin, le mec, mon résumé, il est pas bon. Mais grave, il est très bon ton Mais résumé. On va chercher justement le peuple de l'ombre, Ouais, de l'herbe. Chirichaman. Les Chirichama. Chirichama, ouais. Dans cette petite expédition, ils vont changer de braquet et aller à la poursuite du serpent. Ouais, on leur fait changer un peu le braquet, quoi. Ah oui, c'est pas leur faute. Alors, je vais faire un petit tour de table. Ouais. Comment vous avez vécu cette rivière canadienne? Moi. Vas-y. Alors moi, je l'avais jamais vu. J'ai l'impression que je dis ça souvent quand même. Parce qu'on fait aucun des films que j'ai aimés quand j'étais gamine. Donc moi, je l'avais jamais vu. Et au final, je l'ai vu 2 fois pour préparer cet épisode. Et spoiler, c'est pas parce que je l'ai bien aimé. Tu l'as préféré la deuxième fois? Non, pareil. Alors moi, je l'avais déjà vu à peu près à l'époque de la sortie, peut-être quelques années après, quoi. Du coup, je savais déjà que ça serait une épreuve. et ben, c'était une épreuve, ouais. Voilà. Moi, je l'avais déjà vu. Quand vous me l'avez annoncé, j'ai dit, je me souviens de ce film, mais je me souviens surtout que j'avais pas envie de le revoir. et en fait, après, quand on m'a dit les noms des acteurs, je me suis dit, alors, ouais. Ah, Ice Cube, alors c'est celui qui a fait Suicidal Tendencies, j'ai confondu avec Ice-T. Et en fait, je me souvenais des gens, mais je me souvenais plus que c'était les bons, en fait. C'est pas Ice-T dans Suicidal Tendencies. C'est pas lui. Merde. Comment c'est? Je sais pas de quoi vous parlez, je suis désolé. Ouais, on coupe. Ah, tu penses à Body Count, en fait. Body count. Ah. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ok, on remet tout en place. Je recommence. Donc, j'avais déjà vu ce film et quand vous me l'avez annoncé sur le groupe, je me suis dit, je me souviens que je voulais plus le voir et pas le revoir en tout cas. Et en fait, tous les acteurs du film, je croyais que c'était les bons, mais c'était d'autres. C'est un film de sosie. Non, mais je m'étais dit, ouais. Et en fait, non, c'était pas les bons. Il y a Christina Aguilera, il y a Ice-T.
Shakira, il y a Shakira, il y a Ice-T. Et en fait après je me suis aperçu que c'était pas le film que j'aimais bien quoi. Et toi, Seb? Alors ça va vachement vous étonner. Le premier que j'ai vu, c'est le 2. Génial. Mais il y a pas de deux. Dingue. Si. Si. C'était la Il Porsche invente des qui deux à un descend. moment donné. Non, et j'étais persuadé que c'était le premier. Quand j'ai fait, mais je me souviens plus qu'il y avait Ice Cube dans le film. C'est normal, il y était pas. Et j'avais trouvé ça pas trop mal du haut de l'âge que j'avais à cette époque-là, ou voilà quoi. J'ai trouvé que c'était un peu le film des grands écarts. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Je pense que si t'aimes les bêtes, si t'aimes pas les bêtes, il y a un peu de tout. Il y a de la romance, il y a plein de choses, tu verras. Je crois que c'est le moment de se caler pour le film. J'espère qu'on a tous son aspi venin, qu'on a tous sa moustiquaire. C'est parti pour 1h29 d'Aqualibi. Attention, si vous avez un magnétoscope, ce film vous concerne. Depuis des siècles, les Indiens d'Amazonie racontent des histoires d'anacondas mangeurs d'hommes. Il existerait même un culte des serpents géants. Les anacondas sont féroces et gigantesques. Ils peuvent atteindre 12 mètres de long. Ils ne se contentent pas de dévorer leurs proies, ils les régurgitent pour les tuer et les remanger. Et les remanger derrière. Nous arrivons dans le film avec des panneaux qui font peur, une musique dégueulasse à la flûte de Pan. On dirait un épisode de Rendez-vous en terre inconnue. Moi, je me dis, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, aucun rapport. On passe tout de suite sur la scène d'exposition qui nous dit « Attention, on est dans un film de mystère et de danger ». Et surtout, un film avec Danny Trejo. Alors moi, je pensais que c'était un faux Danny Trejo. Non, c'est Danny Trejo sans moustache. Non, mais Mais alors... alors, qui est Danny Trejo? C'est le chanteur de Suicidal Tendencies. C'est Machete, c'est plein de choses. Ah, Danny Trejo, bah si, bah alors il a quelques kilos de muscles en moins dans ce film-là et une moustache en moins. Alors, il a quelques années en moins, donc on le reconnaît pas tout à fait. Et donc il est dans une cabane, dans la forêt amazonienne, dirons-nous, quelque chose qui ressemble, et il appelle à l'aide. Il est avec une Cibi. Je te coupe. Ouais. C'est une cabane qui flotte. Ah, c'est un bateau, oui, bravo, c'est un bateau. D'accord, Ouais, oh, super. ça Si déjà va. dans les 2 premières minutes, il y a déjà plus un qui Mais moi, j'ai rien compris dans ce film. Vous allez voir, j'ai rien compris. Et donc, il appelle à l'aide Ayuda, parce qu'il parle en espagnol. Et là, ça se met à gronder, à trembler. Et lui-même, il sait qu'il n'est pas du tout en sécurité dans cette cabane. Ah bah non, il y a tout qui est dégondé. Il y a quelqu'un qui commence à enlever le parquet flottant, qui fait sauter les clous. Fait sauter les clous à 2 mètres On se de haut. demande Je bien ce bloque que la c'est. porte, mais bon, il passe par-dessous. Ah bon, bah faut que je débloque la porte. Ouais, quoi. c'est complètement ça. Et donc, il essaye de fermer la porte. Puis finalement, il y a un truc qui saute par en dessous. Ça fait de l'eau, des bouts de bois partout. On voit pas ce que etc. c'est pour l'instant. Et on Ça, voit ça pas fait du tout. quasiment pas d'eau d'ailleurs. Moi j'hallucine le truc. À un moment, tu vois que le bateau tangue de ouf, et 2 secondes après, Pas non, une vague. En fait, finalement, il y a un trou dans le bateau, mais Ouais. il n'y a pas d'eau. Et il n'y a mais ça pas une devait être vague, hein, botasse, surtout. Hein. c'est pour ça. Il monte sur le mât de son bateau avec son revolver. Il essaie déjà de tirer sur quelque chose, mais on ne sait pas trop sur quoi. Puis en plus, il se loupe complètement. Il est en panique totale et il ne lui reste plus qu'une chose à faire, se tirer une balle dans la tête. Dire les Gaulois, les Gaulois. Bah, alors attends, il y a, à part le trou dans le bateau dont on ne sait pas d'où ça vient, en fait, on voit absolument rien. Donc Ouais. visiblement, le mec a juste décidé qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et, enfin, En tout cas, on sait qu'il y a une menace qui est justement Ouais, mais c'est pire que la mort, qui est tu vois. pire que la mort. Ouais. Voilà. Ouais. Il Non, est- mais il arrêtez, est ce ultra film est flippé. tellement bien emmené. Mais nous après, on sait parce qu'il y a une voix off qui nous a dit qu'il y avait un animal qui mangeait les gens, qui les recrachait, qui les remangeait. Donc voilà quoi. Et il y avait des trucs bruits d'animaux derrière la voix off, je trouve. Non. Donc hop, petit fondu, on repart sur ce foutu musique à la flûte de Pan qui va nous accompagner jusqu'à la Peu de présentation de notre superbe casting 5 étoiles, qui est d'ailleurs bien volumineux pour un si petit rafio, on le verra après. On rencontre tout d'abord Jennifer Lopez, Oui. qui est toute jeune, qui a Mhm. encore pas sorti son premier album. Ah, c'est vrai. Non, ouais, elle le sort 2 ans après. D'accord. Le Let's Get Out qu'il Donc qu'il elle a est fait là, elle est à ce vachement moment-là connaître. juste actrice. Elle est actrice, elle Ok. est surtout danseuse. Non, la première scène avec quand le mec il rentre là, Oui. elle est très très mal jouée. Elle est extrêmement mal jouée. Ah, Et d'ailleurs, ouais. justement, Oui. donc la présentation, on a donc Gillo qui voit arriver un baroudeur. C'est Cale, qui est manifestement un scientifique. Je le déteste. Il est un peu fluet Moi, quand même. en elle baroudeur. ouvre la porte, je le déteste déjà, quoi. Alors, moi, il m'a fallu vraiment du temps. Tout le long du film, je me disais, mais ce mec est complètement random avant que je me rende Oui. compte que c'était Eric Schultz. Parce que pour le coup, moi, je le connais de Killing Zoe et de genre L'effet papillon. Et il a pas du tout la même dégaine en vrai. Ouais. Et là, il est Il est puant.
Ah non, moi je le trouve pas puant, Si. mais Sa voix de doublage Il le est rend un peu puant, en fait. Ouais, au début, t'as envie de lui mettre des claques quand il même. est un peu vide. Ah bah de ouf. On se rend compte qu'ils ont une petite relation, que lui est Ouais. scientifique, qu'il l'a pris sur son petit voyage. Pour la baiser. Pour quel film Voilà. Parce que manifestement, c'est une réalisatrice. Ouais, tout à fait. Et donc ils sont à la recherche de quelque chose qu'il semblerait avoir des informations pour trouver. C'est bien un peuple. Voilà, Ouais, à c'est ce une moment-là, ils le disent. civilisation Voilà. perdue. On Enfin, n'a pas encore le nom, mais on a le nom. Disparu. Et moi, j'ai Une l'impression tribu, dans cette première scène qu'elle a des sourcils vachement épais et qu'après, ils les ont réduits. Je sais pas. C'est la chaleur C'était tropicale. l'instant maquillage. Hein. Voilà, Ok. c'était, Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ah, je te regardais pas, je tournais la tête. Non, mais et justement, on fait une transition tout de suite Ouais. sur justement le début, le petit Rafio, avec tous les personnages qui vont d'ailleurs faire comme eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous se présenter en disant ce qu'ils font. Exactement. J'ai trouvé ça formidable. Ah oui, non mais c'était bah, c'est pas écrit sur incroyable leur tête à en même quel temps. point on nous balance le truc, vraiment, il y a rien qui est subtilement amené. C'est très Tu vois, explicatif. Il y a 50 allusions à la seconde pour comprendre que Gillo et ce mec, forcément, il y a un moment où ça va se rouler des patins ou un truc comme ça, quoi. Tout est comme ça. Ah non, mais là, genre, donc on voit Ice Cube qui Ouais. est un petit lorgnon pour faire style. Je m'entraîne pour ma caméra de plus tard, qui reprendra plus jamais. Pas trop, non. Et on a tous ces personnages qui arrivent et qui se présentent avec toutes leurs fonctions. On voit donc Matteo, qui est la personne qui navigue, ridicule. Ouais, qui Qui va est les ridicule. guider en fait. qui a une voix de doublage en français qui est lunaire. Je peux pas savoir d'où il vient. Je sais pas ce qu'il essaye d'imiter. Enfin, ce type, Moi, est il juste comme ça. me semble qu'on l'a vu dans quelques trucs, mais surtout, moi, quand je l'ai vu, je me suis demandé quelle était la coiffeuse qui avait décidé de mettre des cheveux longs à Steve Buscemi, mais voilà. C'est Steve Buscemi. C'est son voisin. Ouais, c'est c'est son voisin, c'est tout. On va voir arriver Westridge également. Il est très bourgeois, il est très désagréable. Il a un chapeau, des lunettes de soleil, une chemise très bien repassée, et puis surtout, il envoie tout le monde chier. Mais j'avais pas compris à quoi il servait au début, moi, ce type. Eh ben, en fait, parce qu'on nous le dit pas. En fait, il arrive et manifestement, tout le monde est ravi et très honoré qu'il veuille bien nous accompagner dans ce voyage. C'est ce qu'on lui dit, mais on ne sait pas pourquoi il est là pour le moment. Et d'ailleurs, on va pas savoir pendant un petit moment ce qu'il fout là. Il fait un peu sa diva. Ouais. Moi, je sais toujours pas Complètement. d'ailleurs, mais c'est bon. Ok, bon. Eh C'est ben, le mec face cam. Ouais, c'est le Voilà, mec, c'est c'est le le mec face cam. présentateur, c'est le mec qui va, il doit avoir une petite aura. On je a pense. aussi d'autres randoms, mais un petit peu plus connus, mais on sait pas forcément ce qu'ils font non plus. Donc Owen Wilson, sa petite amie qui s'annonce en tant que productrice quand Westridge arrive, Exactement. se retourne vers lui et lui dit: alors, t'aimes trop faire du son, toi? Oui, donc toi, tu dois être le preneur de son, je pense. C'est bon, on est tous là, c'est parfait, on a oublié personne. C'est un gros gang de clichés quand même. Ah, complètement. Ouais, ouais. Donc on part tous en voyage. Oui, le bateau va enfin voguer. Voilà, et c'est parti pour le reportage. Là, c'est vraiment des gars qui font un reportage sur un bateau qui vogue sur un fleuve. C'est l'Amazonie. C'est l'Amazonie. C'est l'Amazone. Merci, Bah, merci. excuse-moi. Amazon. Moi, je suis Jean-Michel C'est venu le en fleuve géo. Amazon, Bon, bah, Moi, voilà. Jean-Michel à peu près. Ouais, bah, excusez-moi, vous apprenez vous savez tout quand vous regardez des films, vous. Bon, bah Oh, voilà. Non, mais quand ils nous le disent à un moment donné, qu'ils Ah, nous disent crotte. Non, ça va. C'est bon. Non, mais oui. Non, mais c'est là qu'on nous explique effectivement la tribu des Chiricahua. C'est l'un des grands mystères de la forêt humide. Pour le coup, on les cherche pas bien longtemps parce qu'on se prend un déluge direct Ouais. et il pleut à seau. Mais c'est pas de là que viendra le danger. Ah non, le danger vient d'un petit sauvetage. On a un petit bonhomme qui est sur un canot et qui fait: ouais, j'ai tout cassé mes affaires. Aidez-moi. Et on récupère Paul Saron. Et avec son gros sac d'ailleurs. Moi, ça m'a tilté tout de suite. Je me suis dit, tu sais, le mec, il est en détresse, il prend son sac de slip, quoi. Bon. Il a plus que des slips. Bah, moi, je me dis, en tout cas, il a pris des slips de rechange. Non, mais il est préparé, quoi. Ouais. Ça fait genre guet-apens, quoi. Il a une tête de fumier, lui, direct. Alors, pardon, il paye sa sale gueule, hein. Je suis désolée, ça se trouve, c'est un mec sympa, mais Ah non. Non, ça peut pas être un médecin. on est d'accord. Non, parce sais que pourquoi. visiblement, on a décidé de tout nous amener avec des super gros sabots, donc là, Pourquoi on sait à Moi, quoi s'en vas-y. tenir, quoi. Je suis sûr qu'on a la même ref. J'aime pas ce gars parce que c'est dans Mission Impossible, celui qui fait Jim Phelps et à la fin qui trahit. Et pour moi, ça, c'est pas possible. C'est jamais passé. Je peux pas être Jim Phelps, peut pas être un méchant. Ça, j'en voudrais toute ma vie à Tom Cruise et à lui. Ah ouais, c'est une histoire de valeur. Voilà. Et il a une sale tête et c'est un méchant. Et là, il a vraiment une sale tête. Qu'est-ce qu'il fout en Amazonie? Bah, Mais je crois qu'il a fui parce que je crois que Sylvain a fait des menaces et Alors, il fallait qu'il fuit à l'autre bah, bout du monde. il a plus peur que Tom Cruise. Alors c'est John Voight qui est un spécialiste du grand écart puisqu'il a joué autant dans Deliverance que dans Karate Dog. Karaté Dog. Il fait le chien. Et là, il a attention. fait les Benjamin Gates aussi, je crois. Un truc. Il joue le père de Nicolas Cage. Et c'est, dans la vraie vie, c'est le père de Vas-y. une jeune hackeuse. Quelqu'un qui s'appellerait par exemple Angelina. Mais non. Ouais, c'est ça.
oui, c'est le oui, père oui. d'Angelina Jolie. Ouais. Allez. Voilà, c'est tout ce que je sais sur lui. C'est bon. Bon, bah, il a une sale gueule en tout cas, et il va nous expliquer qu'il est plutôt dans la prêtrise, ce monsieur. Quoi qu'il en soit, il leur en met plein la vue. Il sait faire. Ah oui, la c'est un jungle, entretien il connaît. d'embauche, quoi. Bonjour, alors moi je fais ça. Il leur fait du poisson. Word, Excel. Ça tombe bien parce que la meuf qui a pas de nom, qui est Ouais. productrice, parce qu'on est vraiment toute une grande équipe sur ce foutu bateau, fait de la salade pour aller avec le poisson qu'il a chassé. À l'amazonienne. Mais où est-ce que t'as une salade, en fait? Elle sort avec, tu sais, Vous genre, il y a voulez les des fourchettes, tomates la salade et tout. Ce petit rafio est quand même super bien équipé. C'est genre, vous avez fait du poisson? Oui, oui. Ah bah ça tombe bien. T'as Déjà, une le essoreuse machin- à salade? Ouais. Le là, machin c'est- est minuscule, tu sais même pas comment ils font pour tous dormir là-bas dedans. On a un petit cut qui nous repose sur la relation Gillo avec le scientifique, qui parle de lucioles et qui lui dit Oh, oui, mon les Dieu. lucioles féminines elles sont vraiment très très fines et les lucioles masculines elles sont trop bourrines parce que vraiment elles veulent drousser. Moi à ce moment-là, je C'est me un suis appel dit, au crime quand même. ah, déjà oui. et en plus, je me suis dit mais À mon c'est pas propre crime, possible. hein. Moi j'avais envie de mourir. Mais... Parce que les dialogues ils sont claqués et moi je pensais Ah, mais que- l'appel je au crime, c'est d'avoir écrit ça. Pardon. je pensais que ces deux personnes étaient vraiment les deux héros du film. Oui, complètement. C'était le Ah couple oui, de oui. héros du film. C'est Pour comme ça moi, qu'on nous c'était. présente. Et ce côté un peu écriture mièvre, en fait, je pense que ça vient de Luis Llosa. Son cœur de métier, c'est producteur de telenovelas. Allez. Ah oui. Comme les titres, ils sont fantastiques. La mujer de Lorenzo. Obsession. Maria Rosa, buscame una esposa. Donc Marie-Rose, cherche-moi une épouse. Ouais, bah oui, oui. Et Latin Lover. T'as un accent. Donc je pense qu'à mon formidable. avis, il a dû se dire, je vais leur mettre un petit peu de romance, je sais faire, et ça va marcher pas mal. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un des premiers grands écarts, parce qu'on se retrouve avec un film qui est censé foutre la trouille, et avec des dialogues qui sont vraiment, mais eau de rose à mort. Et il faut savoir qu'on a là, à ce moment-là, des lucioles qui sont des ampoules suspendues à des fils qu'on voit très clairement, en fait. C'est horrible. C'est un enfer, quoi. En termes de création lumière, c'est l'enfer. Voilà, Oui, c'est mais ils avaient dégueulasse. tout bouffé pour le serpent, quoi. Ah oui, bah oui, clairement. Et là, direct, en fait, on a un petit cut, parce qu'on va voir directement notre méchant. Ah oui, je me suis dit 16 minutes de film, on voit le méchant. J'étais trop contente. On le voit tout de suite. Bah déjà, pour le coup, oui, on a beau être dans la jungle, on n'est aucun rapport avec Predator. Le premier kill est tout de suite fait, on a tout de suite le méchant qui est là, et qu'est-ce qu'il Ouais. fait? Il tue une panthère. Donc on va voir un énorme serpent. Vraiment, il est gigantesque et il va s'attaquer à une panthère noire. Ouais, puis franchement, elle fait pas trop sa maline, parce qu'elle part tout de suite, il y a un œil qui pète. Non mais les mouvements de caméra, mais sans déconner, j'avais l'impression qu'on avait posé la Je- caméra dans une machine à laver, dans un tambour de machine à laver. J'ai ri pendant ce truc parce que c'est censé être la première scène où on voit le méchant du film et du coup c'est censé être super flippant et c'est un mélange dégueulasse de CGI mais vraiment Ouais. pété quoi. Ça alterne avec les passages avec l'animatronique qui est dégueulasse aussi, c'est une catastrophe. Ça ressemble à tout sauf à un anaconda. J'ai ri. Pardon, je peux faire une parenthèse, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que autant je vais dire beaucoup de mal de ce film, autant moi j'ai été étonnée par la qualité du rendu de Alors, l'animatronique. moi, je t'avoue que j'ai pas su définir à quel moment il était là, à quel moment il était pas là. Moi, je Ah croyais. bah, c'est que le film était très très bon alors dans moi, ce je cas, pensais non? que c'était un vrai serpent. Allez, Je pensais que c'était un mec avec un moquez-vous, costume. Non, moi je pensais qu'il y avait que de Il y a un l'animatronique. moment où C'est c'est quand ça, j'ai ouais. vu des CGI, j'ai fait ah ouais, quand même. Ah ouais, il y a du CGI qui est Bon, dégueu. hein. hop, on arrive le matin, donc on continue à se promener. On voit un totem de serpent, ils sont sur la bonne voie. C'est là qu'on sait à ce à quoi sert Westridge. Et il parle face cam devant tous les trucs classe qui sont filmés. Et entre les gens du navire, on commence à changer un petit peu de dynamique. Le scientifique commence à mettre les paroles de Saron, le naufragé, en doute. Il y a une petite bataille d'ego qui Ouais. commence sur C'est genre moi le oui, plus je connais fort, la quoi. légende, c'est moi qui connais la légende, etc. C'est On un sent que ça concours. pue un peu la. Parce qu'il leur dit ça attends, pue moi un je peu. sais où il faut aller le chercher quoi. C'est un concours de beats. Hein. Un peu. C'est ça. Ouais. Oh Mais là Saron là. veut absolument qu'on suive sa route. Bah oui. Mais non, mais Ouais. c'est plus que ça, c'est que de toute façon, il a quelque chose à aller chercher, hein, Saron. Et puis il y a eu, je sais pas s'il s'est passé encore, mais il y a eu un petit regard avec Mathéo à un moment donné, qui est très appuyé, hein, parce Quand qu'on il est. se trouve pour la On première n'est fois, pas quand dans il- la subtilité Non, de décidément film. pas, Quand il, non. arrive sur le bateau, on voit qu'il y a un regard. Alors, par contre, on comprend pas. On pourrait se dire, vu que ça partait de telenovela, justement, on pourrait se dire, il doit se dire, c'est mon père. Oui, ou alors je crois que j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'est mon cousin. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un ressentiment entre ces deux personnes. Ah ouais, oui, moi aussi. un Moi peu ça faisait les- genre on se connaît mais pas genre on est potes quoi. Le petit couple qui est formé par la productrice, Oui, la productrice. productrice, ouais, c'est ça. et le sondier. Part enregistrer une ambiance forêt vierge de nuit. Parce qu'en fait, on remarquera que la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se les roulent, ils écoutent de la musique, ils jouent au golf et tout, ça se promène. Ça fait Ouais, rien ça de écoute- Ça particulier. écoute McTen.
Ouais, c'est ça. Ça écoute un petit peu de gangsta rap. Et Ils ont même pas internet, pas un téléphone, ils sont. Ah non, mais là, il y a vraiment ça rouille. Hein. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont dans la forêt pour enregistrer une ambiance forêt. D'ailleurs, j'y crois pas mal. Alors que leurs potes sont carrément planqués sous une moustiquaire. Quoi, c'est ça. Et Il que y a Owen pas Wilson un se moustique. promène en tatane. Ouais, pas un moustique, pas une bête. J'ai trouvé qu'en termes de bruit d'ambiance, à part à ce moment-là, il n'y a pas de mouches. Ils sont à peine suants, ils sont à peine machin. Je veux dire, par rapport à Predator, excusez-moi, mais c'était beaucoup plus réaliste. On sentait beaucoup plus l'Amazonie dans Predator que dans ce film-là, où clairement, on sent qu'ils sont en studio, quoi. Switch. Là, on dirait qu'on est complètement dans un slasher. Ouais. Genre slasher de camp de vacances. On se dit, il y a un bruit, il va y avoir une attaque. Et là, quand tu dis, par rapport à Predator et tout, je trouve qu'ils ont complètement pompé Predator. Mais oui, Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur d'une bête. Tout le monde commence à courir. Ouais. Et là, on a Saron qui sort son fusil, qui se promenait genre dans la forêt. Non, lui, il était en train de bouler. Il voulait les mater. Il matait. voulait les mater. Ah oui. obligé. Lui, il allait pas écouter les bruits de la forêt. Lui, il passait. C'était pas pour ça qu'il était Lui, là-bas. c'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, tu vois. Dites à votre ami de pas regarder. Ça, je mettais les étoiles. Un peu ça. Il était caché derrière un palétuvier, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur la bête. On sait pas ce que c'est la bête. Et quand il On ramène, se dit, oh là là, ça doit être un c'est serpent. pas vrai. Encore une fois, c'est un sanglier. Mais c'est quoi cette pompe Un de cochon Predator? sauvage. Un cochon Un sauvage. facochère. S'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'il. Mais tu dis, mais attends, il a tiré sur un. Qu'est-ce qu'ils foutent sur la Saône? Ben oui, tu comprends pas. C'est les cochons sauvages de l'Ain, c'est tout. Ah non, mais en plus, direct, juste après, la scène d'après, on voit le scientifique qui se rase avec un bic. Comme dans Predator, comme Max dans Predator. Et là, tu fais, attends, Ouais. on a un sanglier. Le mec a pris toute une page de Predator, il a Ouais. fait, j'aimais bien ça, Ouais. je vais le faire moi aussi. D'ailleurs, c'est complètement incohérent. Il n'y a absolument aucun phacochère en Amazonie. C'est tout à donc fait. c'est un facochère, oui, Ah, effectivement, oui. c'est Ouais. c'est un facochère. Bah, ouais. c'est un facochère, mais les facochères, c'est pas une histoire. C'est pas la famille des cochons, les facochères. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la famille des animaux C'est une qui chanson visent dans le les Roi yeux Lion, avec mais leur défense. Chose que franchement, c'est pas possible. Bah, il n'y en a semblait. pas en Amazonie. C'est absolument improbable. Hakuna Matata, pan dans les dents. Ah, mais on va pas se prendre la tête. Mais avec n'empêche, ce ça genre aurait été de bien de choses, faire enfin, un anaconda de l'espace, tu vois. Un peu à la- Anaconda Matata. Bon, Tu vivras ta vie. donc on sait que maintenant ils ont à manger pour un petit moment, même si ça dégoûte un petit peu Danny qui est Ice Cube. Et le lendemain on se retrouve avec un petit souci, on continue à faire la route et mon Dieu, l'hélice est coincée. Oui. Et coincée par hasard, vite fait, parce qu'on voit quand même que justement Saron laisse tranquille faire dépasser les cordes qui vont entourer l'hélice et qui vont coincer le bateau. Qui Ouais. va s'y coller? Concours de beats, bah ouais, moi je vais plonger pour le faire. Quoi. C'est ça. Exactement. Monsieur le scientifique prend sa petite combarde. Et il a peur de quoi quand il va dans l'eau? C'est le seul truc dont j'ai peur, c'est quoi? C'est les petits poissons chats. Le petit poisson qui va dans. Le petit poisson Ah, chat. le remonte petit dans poisson l'urètre. qui rentre dans l'urètre, oui. Il raconte ça, donc il raconte que la seule chose qui lui fait peur, c'était un petit poisson chat qui rentre par Il aurait l'urètre, su. qui vient se loger, c'est ça, dans les Ouais. dans les organes Ouais, il vient se mettre dans la vessie. Voilà. Et après, Voilà. Quick. Voilà. et après Quick, qu'est-ce qu'il fait? Il mange là par Non, mais l'intérieur. ils disent le seul moyen de s'en sortir, c'est Quick. C'est coupé, ouais. Voilà. Oh. Non, c'était une super anecdote, quoi. Je trouve que c'est. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est un des meilleurs moments du Non, mais film. franchement, ils ont bien écrit tout ça, quoi. Et on sent qu'il a un petit problème dans l'eau quand même, parce qu'on sent il y a une caméra subjective là, la caméra à problème, tu sais, celle qui se balade comme ça en faisant croire qu'il y Ouais, a j'ai un pas compris tous prédateur. ces caméramans planqués derrière des arbres tout le long du film. Alors, moi, j'ai été super nul parce que quand il a commencé à se débattre dans l'eau, je me disais, maman, moi, je le vois pas, le serpent. Mais Mais non, c'est pas le serpent. c'est pas un serpent. Il remonte et en fait, il a été attaqué par une guêpe qui est rentrée dans son tuyau. Non, alors pardon, excusez-moi, c'est un insecte en plastique acheté chez Jiffy, ce machin qui lui sort de la bouche. C'est un appât de pêche. Il lui ouvre la bouche et il sort un insecte, c'est une guêpe tueuse, Je sais pas si venimeuse. quelqu'un a déjà fait de la plongée, mais je vois pas où elle était, en fait. hein. Bah non. Bon. Non mais Ouais, comment elle surtout qu'en plus, un peu plus tard, Saron Oui. dira que oui, c'est lui qui a fait exprès de mettre la guêpe dans les tuyaux. Ou quand, comment Deus Ex Machina. Ah ça y est, je viens de comprendre. En fait, il a un masque de plongée avec une bouteille. Oui. Et en fait, il met ça dans le matériel de plongée. Oui, c'est ça. Ah. C'est un guet-apens. Et ouais. Voilà. Voilà. Donc, Un guêpe à pan. Un guêpe. guêpe. Oh, blague Donc, à blague part, à part. blague à part. Non, mais par contre, les petits mots. Ce film est pourri du début à la Bon, fin. pour les gens qui partent maintenant, bah ciao, on revient la semaine prochaine. Ah ouais. Ce film, il est pourri du début à la fin, mais là, ça commence un peu. Tu sais, t'as des moments quand il est sous l'eau, tu sursautes un petit peu. Non, t'es pas. Ah oui, oui. Tu sais que il va y avoir un truc de merde. Tu sais qu'il y a un truc qui va sortir. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et ça commence un peu Et à. pourtant, c'est un truc qui va On rentrer. sait. Bah alors là, quand il est remonté et que on me sort, oh mon Dieu, il a été étouffé par une guêpe.
Je me dis, waouh, que de rebondissements. On se fait attaquer par un sanglier. À un moment, il pleut un petit peu fort. Et là, on avale une guêpe. Waouh, c'est super. C'est quoi le prochain truc? Oh, excusez-moi, je me suis cogné sur le coin de la table. J'ai une super J'ai mal écorchure. au doigt de pied. Oh, j'ai une petite écharde. C'est vrai que Bon, ça- et là, attention les yeux. Là, on a fait le brevet SST. Ouais. les, Là, c'est le comment- moment le plus creepy du film. Les C'est-à-dire castors, que... les du random, castors, La les castors juniors. là. trachéotomie. Alors, ça s'appelle exactement parce que je suis allée chercher une cricothyroïdotomie. Chez nous, quand j'étais gamin, on disait un trou. Ouais, alors c'est un trou. Donc effectivement, pour les auditoristes qui n'auraient pas vu le film, effectivement, on va faire un trou dans sa trachée Petite et incision. on va planter un stylo Un bic. Et ça, Rasoir Bic, stylo Bic, ça- et un sponsor. Sponsor Ouais. officiel du film. ça se Sponsor voit. officiel du Ça, film. c'est un truc qu'on voit beaucoup, surtout dans les Des dans années les 80. séries. Ouais, parce qu'il y avait que des bics, maintenant c'est des plumes. J'avais peur, je croyais que t'allais dire D'urgence. dans les hôpitaux. Non. Non, justement, c'est des trucs qu'on voit beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des tests pour savoir si c'était possible. Alors, Ouais. il est absolument impossible que ça se fasse. Souvent, on voit qu'ils plantent le stylo bic comme ça dans la trachée. Non. C'est impossible. Ouais. Impossible. 0% de chance Vas-y, de montre. réussite. Et en fait, là, en l'occurrence, c'est Saron qui va prendre le lead là-dessus, qui va le sauver. Il fait une petite incision avec un couteau et il va insérer le truc du stylo bic. Il y a une chance sur 10 pour que ça réussisse parce qu'il faut quand même percer hyper loin. Alors là, il effleure juste sa pomme d'Adam. C'est impossible. Et en plus de ça, on va voir par la suite qu'il s'en sort pas trop mal, notre copain. Il y a quand même des chances d'infection qui sont démesurées. En plus, En là, on est en Amazonie, plein milieu de non. l'Amazonie. Je veux pas dire, humide. si le mec il meurt pas étouffé, faut que ça soit fait en moins de 20 secondes ou un truc comme Alors ça. là, Voilà. pouf, le scientifique, il sort complètement du film. Oui. Vraiment, on le met au fond de la cabane Ouais. et il ressort que de temps en temps. Pour faire C'est- pipi. Ah mais c'est incroyable, on le voit plus dans le film. Et moi, Ouais. pour le coup, là j'ai été étonné parce que moi je pensais vraiment que ça allait être un peu le lead, tu sais, genre le mec qui a le Ouais. savoir et qui pourra faire avancer un petit peu les choses. Non, pas du tout. Il est dégagé direct. Comme il est sorti du cadre, nouvelle route, celle que Saron voulait au départ. Tout à fait. Et c'est le début de la méfiance parce que C'est qui le beau gosse? C'est qui le boss? C'est ça. hein. Ouais, c'est lui. Il dit l'Amazon, je connais, je peux me promener dessus, j'ai aucun souci avec ça. Et en gros, il leur fait passer sa décision pour c'est la meilleure chose pour qu'on puisse le sauver. Il faut qu'on prenne ma route, la route que je voulais prendre hier. Pervers narcissique. T'imagines, t'es en voiture avec lui, tu lui dis bah je préfère ce raccourci. Putain, il te plante un truc dans la gorge. pour, Il a dit non, c'est à droite, regarde, et il tire sur le bic comme ça. à 7, à 8, à 7. Ah ok, Et, ouais. d'accord. Et on y on va. se retrouve encore coincé. Et oui, parce qu'il y a un mur. C'est fort de pas café. possible. Un Non, mais barrage je veux de dire, castor au milieu c'est- comme ça. Mais j'ai même envie de dire, c'est fort de café. C'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir Non, mais au vous bout, de dégagez. au bout de combien de secondes vous avez tous pensé au fait que Saron allait faire péter le mur à base de dynamite quoi. Tout de suite, Parce immédiatement. que immédiatement, quand on sait qu'ils sont bloqués, t'es sûr que ça va se passer comme Ah ça. bah c'est quoi. certain, c'est certain. Mais Donc c'est un Bah, mur en en même temps, bois. autrement, hein. s'il C'est avait été à la un tronçonneuse, muret ça aurait en été long brindille. quoi le film. C'est pas faux. Donc Saron ne tarde pas à convaincre tout le monde qu'il Il faut prend le faire lead. exploser le mur. Il prend le lead et en plus, il emmène avec lui quelqu'un qui commence à avoir un petit peu d'admiration pour lui. C'est Gary, Owen Wilson, voilà, exactement. qui va lui filer un coup de main pour dynamiter le mur. Ouais, on n'est pas loin. Et ils savent qu'il y a quelque chose dans l'eau. Là, pour le coup, ils savent qu'il y a Ouais, quelque et chose puis on dans nous l'eau. refait le coup de attention, on descend dans l'eau pour aller accrocher la dynamite. Remusique qui fait peur, recaméra sous l'eau. Mais non, en fait, non. Bah là, de pas toute du façon, tout. on va jouer avec cette Bah il y a attente. que ça Ouais. qui marche quoi. En fait. Ah bah oui, C'est- clairement. Et donc on fait péter le mur. Et qu'est-ce qui se passe? Explosion, énorme explosion. Et là, il se passe pas mal de choses. Ah oui. Il y a le gasoil qui fout le camp. On avait des bidons de gasoil sur la barque. Tout dégage. Incohérence On a- numéro 2, ça flotte en fait. On a le Zodiac qui dégage aussi. Ouais. Oui, parce qu'on était allé donc poser la dynamite avec un petit Zodiac qui aurait été pratique pour pas mal de choses. Le Zodiac, il se fait exploser. Tout le monde se fait arroser par plein de serpents Ouais. qui tombent de partout. C'est panique là. Hein. Saron a expliqué quand il disait qu'il était ancien prêtre qu'il était chasseur de serpents maintenant. Oui. Et il dit qu'il n'était pas braconnier, etc. Il se retrouve avec un nombre de bébés anacondas sur le bateau. Vraiment, il y en a un paquet. Il explique après qu'en fait, quand il vend un anaconda adulte, il y en a pour $1 million. Pourquoi tu les élèves pas, connard? Et je suis allé voir une portée d'anaconda. C'est entre 20 et 40 bébés. Ouais. Tu les récupères, tu fais entre 20 et 40 millions de dollars. Bah voilà. Et tu te ben, fais pas chier à en bonsoir, chercher un, tu fais tout Merci j'ai- beaucoup, ce film était excellent. Allez, moi À je vais vous bientôt. laisser. On va aller. Bon, après, avec ça, justement, avec les serpents qui tombent de partout, Westridge est mordu. Saron, il regarde le bébé anaconda pomper un petit peu le doigt de Westridge. Saron commence à virer un petit peu, lui aussi, animal à sang-froid, où il commence à avoir plus du tout de réaction. Et Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc comme ça, où il devenait cet animal-là au fur et à mesure dans le film. Oui. Ah, Ouais. je Oui, suis content de si, pas être si, le seul. clair- Ouais, ouais. si, clairement. Ouais.
Il joue un rôle au début et puis là il est vraiment lui quoi. Et il y a vraiment ce côté froid, animal à sang froid, prédateur. Le chasseur qui se met un peu comme le truc qu'il veut chasser. Ouais. Bah, Là, il y a- c'est lui qui prend les commandes. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs moments où je me suis dit, en fait, on va nous sortir un truc genre, il est vraiment intimement lié à la bestiole. Bon. Ouais, un peu comme dans les Sur la mer 4 où genre l'anaconda le suit depuis 20 ans parce que il a tué sa mère. J'ai espéré ouais. qu'il y ait ça parce que je me faisais un peu chier, mais voilà. Ou genre l'alligator du capitaine Crochet quoi. Peut-être C'est un peu ça. Notre petit Saron prend complètement les commandes et sur la route on tombe sur une nouvelle embarcation. Cette nouvelle embarcation elle nous dit quelque chose. Ouais, elle est pas vraiment Et ce qui est marrant nouvelle. c'est qu'en fait c'est Mathéo qui y va et on se rend compte que il y a un lien, c'est pas possible. Et oui, parce qu'en fait, on va monter sur cette embarcation. Saron, lui, il va tomber sur une cantine. Vous savez, une espèce de grande caisse en métal dans lequel il y a plein de choses et notamment des armes. Et il se dit, allez, on embarque la cantine. Et on va apercevoir derrière, la caméra va nous montrer un article qu'on a déjà aperçu au début du film dans la scène avec Danny Trejo. C'est la deuxième fois que j'ai regardé le film où je m'en suis rendu compte. Non, moi je l'ai vu tout de suite. On va voir un article de journal qui est donc effectivement accroché au mur. C'est là qu'on va s'apercevoir que c'est l'embarcation de Danny Trejo sur laquelle on voit 3 hommes avec un serpent dans les mains et sur lequel il y a écrit à la recherche du serpent. Et les 3 hommes c'est Danny, Mathéo et Saron. Exactement. Putain, mec, c'est tellement bien écrit. Donc là, Alors moi je trouve tout ça génial. Ils savent où aller chercher le bateau. Le mec il était en pleine mer, t'as l'impression quand il s'est fait attraper par le serpent au départ. Non, c'est bien. Bon, fait. il avait dû mettre une balise à ce moment-là, etc. Mais ça fait quand même un plan qui est méga chiadé de dire attends, toi tu vas conduire le bateau des gens qui font le documentaire. Moi j'ai un bateau, mais je vais faire style qu'il est cassé sous le déluge pour monter sur le tien, pour aller chercher notre bateau, notre ancien bateau. Waouh, non, moi j'y crois pas une seconde. Ou je pense qu'il allait chercher son pote, il est juste tombé en panne, il est tombé sur un des hostos. C'est tout à fait possible. Des mecs qui l'ont pris en stop. Mais en Mathéo bateau serait stop. là par hasard, c'est quand même. mais non, c'est tout monté dès le début. de Ah oui, toute c'est vrai façon. qu'il y a oui, c'est. Non. Quand On retourne au bateau avec la cantine et on a perdu Mathéo. Ouais, on a enfin le premier vrai kill du film parce que je rappelle que le tout premier kill humain, parce qu'on a déjà eu une panthère qui est morte, Danny Trejo qui était donc le 3e larron, pour le coup c'est lui qui s'est fait sauter la caisse. Donc en soi, le premier meurtre du serpent arrive maintenant. Il attrape Mathéo qui, pour quelqu'un qui est censé avoir le pied marin, il a foutu de tenir droit sur le ponton du bateau, Tout à fait. passe à la flotte. Pour le coup, ça va très vite. J'ai trouvé que cette scène, le début était assez sympa parce que j'avais vraiment l'impression qu'il se faisait malmener quand le serpent le chope une première fois. Et donc là, on a l'anaconda qui s'enroule autour de lui et d'un mât. Et il lui pète toutes les côtes. Tous les os, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il joue genre visseuse des visseuses. Il lui attrape la tête et il tourne dans l'autre sens que ses anneaux tournent. Magnifique. Il lui fait le coup du lapin, le coup du serpent. Le capsuleur de tête quoi. Incohérence numéro 3. Tu peux aller plus. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, dans celle que j'ai notée, c'est qu'en fait, les anacondas ne se déplacent vraiment pas aussi vite. Sur l'eau et dans l'eau, c'est quand même plutôt lent. À ce moment-là, il l'avale, Mathéo. Je sais pas, je l'ai vu en 1.5. Il me semble pas qu'il l'avale. Il l'avale pas. Bon, alors il faudra Non, savoir. il lui attrape la tête sur le dessus, et il tourne, et comme Ouais. s'il ouvrait une bouteille de coca. Ah ouais, j'aime bien cette image. Peut-être que par la suite, on va voir l'anaconda qui avale quelqu'un. Ils mettent quasiment 48 heures avant d'avaler une personne, Oui, les et il anacondas. digère pendant plusieurs semaines. quoi, Ouais, c'est mais six c'est mois, vrai, exactement. franchement, déjà que Tout le à fait. film est long, ça aurait été un peu trop. Genre, vous avez assisté à la digestion du serpent. Oh non. Si tu veux d'autres anecdotes, un anaconda peut peser jusqu'à 200 kilos, ce qui est beaucoup moins lourd que toutes les... Merde qui va manger. Non, c'est ça. Que toutes les remarques grossières. Non, mais enfin bref. J'en reste sans voix. Parce que là, du coup, on envoie Danny rechercher Mathéo, parce que Oui. personne s'est aperçu que Mathéo se fait buter. Non. Donc, et alors ça, c'est exceptionnel. Danny, il repart au bateau. Et l'autre, il lui dit, moi, j'ai pas envie d'y aller. Il dit, oh non, mais c'est mais bon, il reviendra plus tard. il appelle son pote, machin, et lui dit arrête, c'est pas marrant. Il fait le tour du bateau, il revient. Tranquille, genre, t'as trouvé Mathéo? Non. Genre, tu sais, mais ça l'inquiète pas. Il est allé acheter des clopes, il va revenir, quoi. C'est surtout que Saron s'en fout complètement et là les on sent autres que ça aussi, commence à dévisser parce que Ouais. le chef de l'expé Westridge, Ah, il picole beaucoup depuis Il le début du film. picole énormément. C'est un vrai bourracho quand même. et c'est étonnant parce que j'y reviendrai après, mais normalement il est censé lui être assez bon en chasseur dans d'autres films. J'y reviendrai un petit près. Saron, il commence à montrer un petit peu tous les trucs super cool qu'il avait dans sa mallette. Ouais. Donc il montre une mue de 5 mètres de serpent, style Lux Extil, genre
regardez, vous avez vu, La c'est ma collection mue. automne-hiver. Il explique que c'est une mue de 4 ans, sa cicatrice, c'est un serpent qui lui a fait, parce que Gilo lui dit non Ça mais mange attends, pas les mais humains. c'est pas méchant avec les humains comme ça. Il fait attends, t'as vu ça, cette cicatrice, il me l'a fait avec un couteau papillon. Je crois que tu as dit Gilo là, ça, on en avait quasiment pas parlé depuis le début. Elle Ah, est c'est complètement, vrai. elle, Ouais. elle est invisibilisée Ouais. en fait, Oui. dans le. Complètement. En fait, dès que Sauron arrive, il récupère tout. Oui, et puis c'est surtout C'est qu'on tout la sur voit lui, quoi. beaucoup à travers les yeux Il de Sauron. cabotine à mort. C'est- Et comme, je- comme il la regarde avec des yeux de gros perves, Non. on la, si, on la voit plus qu'à travers sa façon de la regarder qui est hideuse. Pardon, excusez-moi. pour Bah, le elle en mot. joue après à un moment donné. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est un super plan d'ailleurs. Mais bon, oui, donc au cas où il y a un serpent, on va braquer tous les projecteurs sur le bateau. Ah, Ouais. je comprends pas, parce que tous les projecteurs sur le bateau, les projecteurs sont sur le bateau. Donc Non, voilà. Non, en sur fait, l'autre c'est bateau. sur l'autre bateau. Oh putain, d'accord, Voilà. mais j'avais pas compris, je me disais, je comprenais pas. Mais pour de vrai, moi je crois qu'ils avaient déjà bougé un petit peu. Et là par contre, et je pense que vous serez d'accord, Ouais, peut-être. Sauron il explique que pour attraper le serpent, il dit ah mais le serpent, il se repère à la chaleur. Ah oui, c'est ça. Pourquoi après il va lui balancer un singe mort? Il est chaud quoi? Il est chaud que dalle le singe. Ah oui, non, puis en plus, effectivement, incohérence numéro 4, les anacondas 5. ne sont absolument pas du tout attirés par le sang de quoi que ce soit. Non, Ah ils oui, sont- mais là il le dit pas, il dit jamais qu'il est attiré par le sang. Donc Sauron on continue est à faire d'accord qu'il n'y l'andouille. avait pas de scientifique dans ce film. Non. Et ce qui est Pas étonnant, d'écrivain d'ailleurs, donc Ouais, pas non de. plus, ouais. de- ce qui Scénariste. ce qui est étonnant, c'est que Sauron, son rôle, il a été refusé par Sean Connery. Parce qu'il a dû sentir la patate chaude et dire je pourrais, vous avez 2 secondes pour le script s'il vous plaît. Ouais, non, je vais pas le faire en fait. Mais là, il tient sur une seule feuille le script. Bon, Bon, après- toujours est-il que Sauron, il va retourner Owen Wilson, c'est-à-dire qu'il va le mettre de son côté en lui disant tu sais, on peut se faire beaucoup de pognon quand on capture un serpent. Et comme c'est un petit peu la panique et qu'il n'y a plus personne qui est un peu là pour tenir un peu l'équipage et rassurer tout le monde, et ben Owen Wilson, il va basculer du côté de Sauron Ouais, il prend et on l'ascendant. va partir à la pêche au serpent. Donc on va remplir une seringue d'anesthésiant pour serpent, c'est littéralement marqué sur le flacon J'avais pas fait anesthésiant attention. pour serpent. Et tu sais, ça m'a fait penser à tous les trucs de Batman. Tu sais, le bat quelque chose. Je me suis dit, c'est marqué. le gaz anti-barracuda. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, donc on se prépare et on fait la pêche au serpent. Changement de mission quoi. Plus De on nuit. ramène Ouais. plus le Ah gars ouais. et Ah non, on va, c'est on va fini. Mais déjà là, 1 on- million de dollars le serpent. En même temps, moi aussi, je pourrais me dire bon, Ah ouais. bah finalement. Une petite septicémie après tout, qu'est-ce que c'est? Mais l'autre, il est, c'était pas tant mon pote que ça. Hein. Ah, ouais. Et là, pareil, on se rend compte que, en tout cas, le Colibri, la productrice, elle trouve le bouquin des dessins de Sauron dans la cantine qu'ils ont ramené de l'autre bateau. Elle a tout à fait compris, puisque Ouais. Sauron dessine des choses et sur son livre, c'est un peu comme quand on était en primaire, c'est marqué livre de Sauron, livre de dessin de Sauron, avec dessiné un serpent qui entoure un mec. Et là, tu sais, t'as vraiment l'impression que la lumière s'allume au-dessus de la tête. Genre, oh, mais c'est son livre, mais ça devait être son bateau. En plus, c'est marqué, c'est moi le tueur de serpents. Donc pêche au serpent, on va donc accrocher un petit singe Eh oui. au bout d'une corde et d'un palan pour attraper le serpent. Ouais, il y avait mutinerie de mutinerie parce qu'en Oui. gros on va dire que quand même Sauron il a pris le pouvoir par la force. Gilo essaie de tenir tête, elle essaie de mutiner. On mutine et Ice Cube lui dit ouais moi aussi je veux bien mutiner avec toi et en fait Sauron tire sur je sais pas une bobine de film ou quelque chose comme ça Ouais. et là ok d'accord c'est toi qui gagne, on Ouais, va te c'est suivre, ça. on va pêcher pêcher l'animal. Celui qui Toujours tue se le plus ranger du côté du gars qui a le flingue. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais là, on sent la rébellion qui pointe. Au moment où Ice Cube prépare son canif et commence à faire des clins d'œil à Dilo en lui disant c'est peut-être le moment d'intervenir avec son. C'est quoi ça? Un opinel, tout petit, hein. Ah ouais. Ah oui, ouais. C'est vraiment tout petit. Je pense que c'est pour gratter des bancos. Bon, et à ce moment-là, eh ben, l'énorme anaconda mort à l'hameçon. Ah, enfin. C'est alors. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi le bateau parce que c'était une grosse canne à pêche en fait. Ah oui. Si c'est dit l'autre bateau, il a pas tenu. Bah ouais, et lui il avait pas son petit bateau, il pouvait pas, il avait pas le C'est fil. ça. Et un Le fil de fil. 10, du plomb, tout ça, il avait tout. Là, l'énorme anaconda mort à l'hameçon. Ouais. C'est un serpent qui fait du bruit et des chassés avec sa queue parce que il fait pas que mordre à l'hameçon, il monte à moitié sur le bateau, Ouais. il fait n'importe quoi, il rentre dans la cuisine, il court après Gilo dans la cuisine. Il faut savoir un truc, c'est que donc il y a une partie, comme on le disait tout à l'heure, qui a été faite en CGI et une partie en animatronique. Il faut savoir qu'en fait, ils ont eu des problèmes avec les animatroniques qui pétaient des câbles et qui du coup dysfonctionnaient.
Ça a créé la panique sur le plateau de tournage et il y a des scènes qu'ils ont gardées Ah, mais ça de doit être... l'animatronique qui Ça doit en faire partie. dysfonctionne en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là parce que vraiment on comprend rien ce qui se passe. Normalement, un serpent, moi, dans ma tête, c'est l'avant du corps qui fait les choses. Et là, en fait, il sert de sa queue comme si c'était genre... Il met des coups C'est de un pied fouet. avec. Et oui, il fait des Ouais, chasses. ouais, Il ouais. fait des chassés avec et tout. Il fait tomber les gens du bateau. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est là où c'est censé vraiment être réaliste. Ça fait vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il recrache le singe à la tête du friquet. Bon, il n'y a plus rien qui m'étonne parce que tu as dit que le serpent courait dans la cuisine. Donc bon, il allait chercher s'il y avait encore la avec ses salade. petites pattes. Hop. Et on a un serpent qui crie quand même. Hein. Alors ça, attention. Hein. Eh oui, il C'est crie. ED209. Ah oui, Caro, ouais. tu veux Le un truc raptor. marrant? Vas-y. Les cris de l'anaconda, ils sont faits par Frank Welker, qui fait la voix US de Fred de Scooby-Doo. Oh non, sans déconner. C'est pas des conneries. Ah, Fred le blond. Ouais, Oui, le bah blond. oui, le conducteur de Mystery Machine. Ah, c'est formidable. Ce mec fait toutes les voix du monde. C'est En fait, je incroyable. veux rencontrer ce gars. Je veux rencontrer ce gars-là. Il double tout le monde. J'adore. J'ai été crédité. Et tu doubles quoi? Ah, en général, des grands acteurs. Et- Et aussi des serpents, des fois. Et la question, c'est la question que je veux savoir, c'est comment tu l'as reconnu? Je l'ai appelé hier. Vraiment, parce que bon. En fait, on a une mission avec Sébastien. On chasse toutes les voix de doublage qui sont faites par ce gars-là. Non, mais Ouais, je me mais suis il dit. faut avoir l'oreille là quand même. Franchement, hein, parce tu sais, que- non, mais je me suis dit, c'est un film avec du mystère. Qui sait qu'il y a dans les mystères? Mais tu veux, C'est la dire Mystery que, Machine. tu veux dire que sous le masque de serpent, il y avait un putain. promoteur immobilier véreux? C'est ça. C'est le Scooby-Verse. C'était pas Ice Cube. Il enlève son masque, c'est Ice-T. Le chanteur de Suicidal Tendencies. Génial. Allez, C'est pas vrai. C'est un film de quiproquo en fait. Donc voilà, donc film. voilà. Donc là, c'est vraiment l'enfer. Et là, on a quand même une victime. Parce qu'on rigole, mais Gary il est Le tombé dans l'eau. singe. Ah, pardon. non, Gary, oh, il était déjà mort. Ah lui. oui, c'est vrai. Tout le monde Ouais. est passé à la baille. Là, Ouais, c'est. ouais. En même temps, c'est sur un bateau sur l'eau, il n'y a pas de barrière sur les côtés. Ah, mais, de toute façon, c'est une planche. Hein. À un moment donné, la sécurité, quoi. Un petit truc, un rebord, quelque chose. Quoi. C'est pas très. J'allais dire, c'est pas très RGPD. C'est pas très sécu, quoi. Ouais, c'est pas Il très. n'y en a pas un qui a ses brassards. Je suis pas sûr qu'il avait son permis de savoir nager. Tu crois qu'il faut quoi pour conduire cette barque? Un permis bateau fleuve ou mer? Un cassès. Ah. Bon, sinon, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on dit n'importe quoi. On se recadre un petit peu. Donc, Comment ça? Non, c'est hyper intéressant. Saron devient full chef du bateau sans Ouais. cœur. Le serpent les suit avec un super effet spécial. Quand le serpent passe sous le bateau, on voit Gary dans le serpent. Oui. Et c'est là quand je disais, tu sais, genre, le serpent, moi je croyais que c'était un mec qui était déguisé en serpent. Je me suis dit, ah bah, c'est fou, on voit le type qui est dans le maintien du serpent. Bah, Et non, Comme c'est dans le Gary. Petit Prince, quoi. Ouais, dans le Gary Petit qui se fait Prince, manger, l'éléphant ouais. dans le serpent, là. Alors quoi. pour le coup, j'ai trouvé ça sympa. Moi, Ouais, moi, j'ai bien aimé j'ai aussi. j'ai trouvé ça cool. C'est gaulerie. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai dû le zapper. On voit vraiment, il a la bouche ouverte encore. Ouais. Il y a le corps qui passe et il y a un corps dans le corps Dans le de l'anaconda serpent. Ouais. avec la bouche ouverte qui faisait comme s'il criait, tu vois. Mais c'est qui alors qui l'a bouffé? C'est l'anaconda qui a mangé Gary. Ah, c'est Gary, oui, c'est vrai. C'est qui Gary déjà? C'est en fait Gary, c'est- c'est Owen Wilson, le preneur de son. Ah oui, ça y est, oui, ça y les est. gens, on a Oui, des noms oui, oui, approximatifs, oui. des scènes approximatives. Alors de toute façon, c'est simple. Hein. Il voulait prendre, il a pris. Hein. Putain, il a pris cher. Ouais, parce qu'en fait, il tombe à l'eau. Non, c'est la fille qui tombe à l'eau, il va la chercher, il se fait bouffer. C'est ça. Alors, quel plan est-ce qu'on pourrait monter pour Arrêtez de pour regarder ce film. se sortir de là? pour essayer de reprendre le pouvoir sur Saron, qui Ouais. quand même pardon. file les derniers sacrements de Oui. manière extrêmement désinvolte. Et Oh c'est là où oui. tu dis, on se dit, il devait être chasseur de serpents depuis plus longtemps que prêtre. Oui. Oui. Parce que là, les derniers sacrements, ça a été vraiment, mais c'est expédié, mais vraiment en vitesse. Et là, Ice Cube et Dilo se disent, faut qu'on mette notre plan en place, faut qu'on renverse un petit peu la vapeur de notre bateau. À vapeur. Et là, en fait, donc ils ourdissent un petit plan, Oh, et les j'ai trouvé jeux de ça mots. assez rigolo. Non, mais c'est un vieux serpent de mer, Non, hein, mais- cette histoire de bateau. non. Tout ça, je vais y couper, Non. j'en ai rien à foutre. N'empêche, il n'y a pas trop d'anecdotes sexuelles quand même. Des mots, des jeux de mots pourris. Mais ouais, ouais. ouais. Je voulais pas.
Donc on était sur. Oui, Ice Cube et J-Lo ourdissent leur plan. Et là, la musique à ce moment-là, j'ai trouvé ça fantastique. C'est Randy Edelman qui fait la musique. Il est connu pour le thème de MacGyver, entre autres, et la musique de Ghostbusters 2. Mais il est aussi connu pour Beethoven 1 et 2 et pour la musique de Un flic à la maternelle. Et Que des chefs-d'œuvre. surtout Skull, Société secrète. Je sais qu'il a une place spéciale dans nos cœurs. Et Underdog, chien volant non identifié. Et cette musique, en fait, j'ai trouvé ça très très bizarre parce que l'air qu'elle a à ce moment-là, c'est la musique de Pac-Man de William Lémergie. Oh. Ça fait il court, il roule, il est malin. Tch, tch. La musique, alors le rythme est peut-être pas le bon, hein, mais la musique fait vraiment. Et là j'ai fait waouh. J'ai décroché. C'est J'ai un décroché un petit peu. scandale. Ils lui ont tout pris. C'est un scandale. Grand écart encore une fois. Et donc là, J-Lo, elle met en place son plan random de mission séduction, Oui. genre île de la tentation. Et là, on va voir Saron. Et on va lui faire du rentre-dedans de ouf. Elle se propose de filmer les exploits du semi-prêtre. Ouais, tout à fait. Ouais, donc, Et en fait, il y a quelqu'un, Ice Ice Cube, qui attend pour attaquer derrière. Ça Et loupe. ça ne fonctionne pas du tout. Non. Échec critique de la sneak attack. Ouais. Ça a été- c'est un crit. Il a fait un crit one catastrophique. Et donc, ils sont sauvés par Bourracho Ier qui revient, Oui. Westridge qu'on avait oublié, qui est Red Pilot et qui assomme finalement notre ami le braconnier Saron. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir super cool. Mais oui, complètement. Ce mec se révèle. De ouf. Ça devient le Avant, personnage le c'est plus un peu sympa du c'est un film. peu la petite salope de l'autre parce qu'il lui dit va conduire. Il fait Ouais. non, je Ah veux ouais, pas. Non, alors que au gars, au début, t'as l'impression qu'il est juste capable de porter une valise, pas plus. Le mec, il conduit un bateau et Ouais. puis là, après, il fait C'est ouais. Mais de toute façon, on le voyait parce que Saron était devenu Dieu tout-puissant parce qu'il était tout seul à la barre pendant un moment. Vraiment, on voyait que Ouais. c'était son bateau à lui, quoi. Son bateau, son équipage, et c'était marche ou crève. Et là, J-Lo lui montre le journal parce qu'ils ont attaché donc Saron. Elle lui montre le journal. Il est tellement méchant Il y a que une la petite guêpe, annonce c'était pour, lui. Il lui Ouais, dit. exactement. Il lui dit son plan à rebours, genre eh oui, c'est bien moi le méchant, c'est moi qui ai mis la guêpe dans les bonbonnes d'oxygène. Ouah, comment tu t'es fait chier, mon pote. On avait oublié le type qui respirait avec son tuyau. Il est toujours aussi mal. On a un petit plan qui font ah oui, vous oubliez pas qu'il y a un type dans la cabane, il est quand même pas super bien. Alors ça va mieux parce qu'ils lui ont enlevé son tube, ils lui ont mis un petit morceau de scotch. Bon, ça a l'air de se réparer petit à petit. Donc oui, Ice Cube passe son permis bateau avec le Richard. Tout le monde fait des vannes parce que finalement, ils sont un petit peu en vacances. Il fait beau, c'est chouette. Jusqu'à ce que, attention, attraction rivière canadienne, on bloque le bateau. Exactement. Le bateau va se retrouver coincé encore une fois. Parce que après tout, qu'est-ce qu'on Ah bah peut là, il est mettre mis comme sur cale, embûche Voilà, visiblement, ça sera tout le temps le cas, quoi. En même temps, c'est un serpent qui va dans l'eau. Faut que les gars ils aillent dans l'eau, quoi. C'est ça. Ouais, Là, le c'est bateau vrai. s'échoue. Ice Cube, Autrement, il va ça- devoir repasser son permis. Et finalement, Westridge, c'est pas un mauvais bougre parce que il aime juste son confort, en fait. Il peut pas faire autrement. Donc, allez, hop, on va à la baille et on va commencer à créer un système de poulies pour pouvoir tirer le bateau. Ouais. Et on laisse donc la veuve éplorée en plein PTSD Colibri pour surveiller Saron. Elle va faire absolument ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire aller lui chercher des poux avec un petit couteau parce qu'elle veut lui faire payer un petit peu la chose. Et Saron, là, il va réussir un truc improbable, c'est-à-dire à sauter. Il est attaché les mains dans le dos à un poteau. C'est un Hurricane Rana. Et en fait, il saute sur son poteau et il assomme la jeune femme. Là, il l'assomme pas. Il lui fait des ciseaux, il saute, il fait un bond de Il 1 fait un mètre truc 50 d'anaconda. minimum. Il la C'est coince entre ses exactement ça, en bols. fait. Voilà. T'as bien joué. Ouais. Moi, j'avais vu que le côté catch. Moi, je me suis dit, il a un sacré coup de fesse quand même. Parce que, C'est très rebondi. Et là où c'est très étonnant, c'est que les gens sont pas si loin que ça avec leur petite ficelle à tirer. Et Ils personne entendent ne les absolument entend. pas ne se rend Non. compte de qu'elle rien. se fait quoi. étouffer alors qu'il gueule comme un putois. Ouais, de ouf. Et en fait, il Ah, la il met y a à la plein balle. de générations Il la en fait même même temps. à la flotte, ouais, mais personne ne calcule, quoi. l'ingénieur son, il est pas là, le son est pas bon. hein, donc Elle tombe dans l'eau. Mais ils entendent un truc qui Ouais. fait plouf. Bah mais là, et en sinon- fait, il faut qu'ils reviennent tous au bateau. Ah, il y a Ouais. une pierre Faut qui qu'ils est reviennent tous au tombée. bateau. hop. S'il les fait revenir au bateau, c'est le serpent. Enfin, ça y est, là, on arrive sur la fin. Il y a le serpent, ils sont tous là. Il n'y en a plus beaucoup en plus. Donc, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Et le serpent part après Westridge, notre Richard, là, qui va monter dans une cascade. Et le serpent va partir après lui. Westridge, au départ, est assez con pour appeler le serpent, quoi. Oui, parce qu'il Puisqu'il veut, lui il veut dit, sauver ouais, les Ouais, il mais lui copains. dit un c'est le truc nouveau du genre, badass du truc, quoi. Il est là. vas-y. viens ici, espèce de valise sans pattes. Mais c'est parce qu'il s'est mis un bandana autour de la tête, un petit peu Ouais. pour faire un peu comme si c'était Ice Cube. Ouais. Le serpent va attraper Westridge tout en haut, s'enrouler autour d'un arbre. Et l'arbre va s'écrouler sur notre bateau. C'est tout le budget du film. Vraiment, c'est énorme. Et là, Ah, il y en a un petit peu après quand même encore. c'est Mais- incroyable parce que justement, donc l'arbre tombe. Ice Cube se fait attraper par le serpent, mais le serpent il attrape aussi justement la veuve éplorée qui est décédée.
Gillo fume le serpent en headshot. Pif, paf, pouf. Elle lui tire dans la tête avec son fusil. Ouais, le braconnier n'est pas mort et commence à vouloir courir après notre petite Gillo. Et là, on a le grand retour de l'homme tuyau qui tranquillise Voight. Et là, c'est incroyable parce que toute la scène, elle est décrite par les acteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il le tranquillise. Tout y passe. La fléchette tranquillisante. Il tombe dans l'eau. Danny lui met 2 pipes. Merci, bonsoir. Le retour d'Eric Stoltz pour 2 secondes de film. Je fais une petite parenthèse. Ouais. Pour le film, ils avaient pensé aussi à Michael J. Fox. Ah ouais. Pour le rôle de Cale. Donc Eric Stoltz. Ouais. Ok. Ce qui est rigolo, c'est que Eric Stoltz, c'est celui qui a joué dans Retour vers le futur. Qui a été enlevé au bout de 5 semaines. Voilà. Juste avant. Et ce qui est dingue, c'est que ça se peut, Cale, il a pris le film en disant ah ouais, Michael J. Fox, il m'a volé mon rôle dans Retour vers le futur. Je veux lui voler le rôle de Cale dans Anaconda. Et en fait, il commence le film et il se rend compte qu'il passe 1 heure du film dans une cabane où personne le voit. Genre 12 toute sa vie, quoi. Roulé. Et puis surtout, il se lève justement pour attaquer Saron. Ouais. Et 5 minutes après, il est de retour dans son plumard. Il Oui. est complètement éclaté. Hein. Exactement. Bah, c'est crevant quand même. Ah ouais, c'est c'est qu'il a pas mangé depuis un moment. Pour le coup, on sait que le serpent, il a été fumé. Ouais. On a On se le dit, grand ouais, le méchant. film est fini. On a Ouais. le grand méchant qui tombe dans l'eau. Après, justement, comme ils disent, ah tiens, attrape la fléchette Oh, tranquillisante. la fléchette Et s'est que quand il tombe, détachée. la fléchette n'a pas tenu. Tu dis, ok, Ouais. d'accord, en fait, je croyais que c'était la fin, ça va pas l'être. Non. Et là, en fait, j'étais un peu triste parce que je trouvais que ça se finissait bien comme ça. Oui, puis c'est la fin de la Puis douleur c'était pour plus nous, tôt, quoi. Voilà, c'était Euh, plus tôt, c'était bien. Ouais. Voilà, Non, mais- donc on va ranger la cassette, rembobiner et pas du tout. Non, pas du tout. Parce que comme tout était expliqué, où on disait, oh non, la fléchette, elle a pas tenu, je peux repartir grâce à la chute de l'arbre. Parce que là, on va nous expliquer. C'est vraiment dit texto. Hein. Je Oui. peux repartir car la chute de l'arbre À décoincer le a bateau. décoincé mon bateau. Et là, ce qui est assez rigolo, si vous faites attention, ces images, elles sont passées à l'envers. Oui, la cascade. Elles remontent. La cascade remonte. J'avais pas vu Ouais. ça. Elles remontent. Ouais. Je sais pas si c'est exactement Moi, je la l'ai même scène lu, que hein. la présente. Je l'ai pas vu. Non, si. Sur la deuxième fois quand j'ai vu, je fais putain, mais c'est pas possible. Comme le chevalier dragon dans les trucs du Zodiac et tout. Shiryu. Bah Ouais, oui. bah oui. Merci Bertrand. Je vous remercie. J'en ai marre de faire des Alors- allusions pourries. J'étais là, mais merde, c'est pas. Non, le non, bon mais truc, cette fois-ci, la ref Ah, était bonne. c'est foiré. C'est- Oui, tout à fait. Donc faisons un point. Qui reste-t-il à ce stade du film? Il nous reste le blond avec un trou dans la gorge, Gillo et Ice Cube. Et on sait très bien qu'il nous reste aussi l'autre gonze parce que la fléchette n'a pas tenu. Exactement. Donc, on redémarre, on repart avec le bateau, et là, on tombe sur une vieille baraque dans laquelle peut-être qu'il y aura du gasoil. Le village abandonné. Exactement. Là, c'est un nouveau film qui commence. Alors, c'est marrant parce que tu vois, quand on avait fait Robocop et tout, tu disais, tiens, je sais plus si c'était le 2, la fin, machin et tout. Là, en fait, ils ont mis 2 films dans un. Ouais, mais ils ont fait 2 films pourris dans un. Ouais. Moi, j'ai vraiment littéralement écrit, ça n'en finit plus de finir. Et oui, c'est l'aventure, c'est pas la fin. Et là, on attaque le très long combat final. Oh là 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 là. Trop, là là. trop long. Trop long. Donc déjà, Il s'en passe des choses. on cherche du gasoil, donc on regarde dans des bidons qui sont présents dans ces espèces d'endroits là qu'on ne sait pas trop ce que c'est, une vieille cabane Village un peu abandonné, abandonnée. peut-être. Un truc Ouais, de chercheur l'ancienne d'or, tribu, quoi. de l'ancienne Non, tribu. c'est un truc de chercheur d'or, je pense. Ouais, ça ressemble Ouais, ça plutôt ressemble à à un ça. truc ouais. comme Ça ça, ressemble tout à plutôt à fait. ça. C'est ouais. possible, ouais. Donc là, dans cette vieille cabane, effectivement, on est en train d'essayer d'ouvrir des barils pour savoir s'il y a du gasoil dedans. Et là, Gillo ramasse un truc qu'elle remonte, qu'elle tient comme ça, comme un vieux slip. Et en fait, c'est une mue de serpent qu'elle lâche immédiatement. Et elle se dit, oh là, on est dans la merde parce que manifestement, on n'est pas tout seul Parce ici. que le serpent a enlevé son slip. Et- Non, mais j'essaye de suivre, hein, vraiment. Non, mais c'est vrai que oui, ça indique un peu genre, on en a un autre. Ouais, Je trouvais que ça exactement. recommence et tout, ouais. Et sauf que c'est pas le serpent qui va surgir, c'est effectivement Saron, Qui va les assommer, les ligoter et les arroser de gasoil. de sang de singe. Oh putain, mon dieu. Alors, pareil, Quel film t'as regardé? mais moi j'ai trouvé ça étrange. Pareil, il leur jette du sang de singe, alors qu'il a bien dit au départ que Oui, genre, ça c'est sert à la absolument- chaleur. Pourquoi ça- il leur met du sang? Ça sert absolument T'as à vu rien. le nombre de litres de sang, putain, il a dû en buter des singes quand Surtout même. qu'en plus, quand, Ouais. quand le singe il a été recraché, ils sont tout petits les singes là-bas. Ah, mais peut-être qu'il en a trouvé d'autres hein, dans la jungle, il y en avait Bah, pas qu'un de singes. Il avait le temps. Parce que normalement, même si la seringue elle a pas tenu, je pense qu'à mon avis, il a dû dormir pendant 3 heures. Hein. Donc le voilà, il leur met du sang, parce qu'il est pas sympa quand même, c'est pas cool quoi. Parce que, non, je veux dire, ouais. Ah ouais, ça sert à rien. Et il leur montre de la poudre d'homme qui est par terre, on sait pas pourquoi. Genre, vous Ouais. avez vu, c'est de la Ouais. poudre Bah d'homme. si, c'est le côté tu reviendras à la terre en fait. Oui, non, mais alors ça, j'ai bien compris. Mais, Mais, je me c'est dis, pour qu'est-ce qu'elle attirer fout le là serpent. C'est donc ça en fait. On sait de quelle maison il est, Saron. C'est un serpentard. Il est serpentard. Donc hop, un serpent dans la maison. Effectivement, il avait bien raison. On a un serpent qui vient et en fait, c'est un serpent Ouais. tout neuf. C'est un serpent tout noir avec des taches rouges qui a l'air d'être plus grand que l'autre.
Mais c'est pas le même que l'autre. Non, c'est pas le même que l'autre. Non, c'est la maman de l'autre. Ah, je sais pas, parce mais qu'à moi, un je me moment, suis il dit, dit mais l'autre, il est pas mon mort. serpent guerrier. Il l'appelle mon serpent guerrier. Ça, donc ça doit être un autre serpent, genre, tu sais, c'est un peu comme les guêpes. Ça doit être le chef Des bébés serpents. des bébés serpents. Ou le chef de Beyblade. Parce qu'il tourne très très vite. Chaque fois qu'il attrape les gens, il tourne super vite sur lui-même. Il est vachement plus balèze que C'est celui un d'avant. serpent toupie. Il va plus vite. Oui, c'est un serpent toupie. Donc le braconnier, il attrape tout le monde avec un filet. Ouais. Résultat des courses, le Ouais, mais serpent le serpent, s'échappe. il est trop fort. Eux, ils s'échappent aussi. Hop, le serpent, il est en train d'avaler Saron. Voilà, on est d'accord. Et Saron se fait avaler en vue subjective. Donc on voit la caméra est posée à l'intérieur du serpent. Qu'est-ce que c'est Et on la voit. Non mais franchement les arriver gars, sur Saron. on aurait diffusé une coloscopie, On dirait, ça aurait tu sais- été plus intéressant. tu sais, hein. Je l'ai vu ce DVD. Ah, mais oui, c'est vrai, ça m'a fait penser à ça, c'est vrai. Effectivement. Non, ou le début du film d'Allô Maman ici bébé. Vous savez pas vrai. Le film oui. où la voix du bébé, c'est Daniel Auteuil. Alors, truc exceptionnel, c'est que donc il se fait manger. Donc on n'a pas compris, parce que les gens meurent tout de suite très très vite. Ouais. Par contre, pas lui, puisque quand le serpent se met à courir après, faut arrêter de dire ça. Se met à Il est un ramper. peu vivant, Quand hein. le serpent se met à ramper après Gillo et Ice Cube, Ouais. il recrache. Oh là là, Il recrache Saron. cette scène. Et Saron, on sait pas si c'est juste du mucus ou s'il est en train de fondre. Mais bon, il commence à être digéré. Il est pas bien, quoi. Bah, il est complètement en train de Il est pas mourir en forme. et il prend son temps quand même pour faire un petit clin d'œil à Gillo. Il lui fait un clin d'œil face cam, genre, on s'est bien amusé quand Oh même. là là. Ce Je coup-là, pense je qu'il reviens voulait pas. vraiment la choper quand même. Il y avait un truc, Il a dit vraiment, il aurait pu se passer quelque chose entre Il nous. lui a dit, et ça voulait dire c'est le moment ou jamais, quoi. Tu vois, c'est- Donc au final, Gillo va monter dans une cheminée, le serpent va la courser. Heureusement, Ice Cube plante le serpent face à son cabinet de curiosité et lui dit dépêche-toi de monter. Il fout Non, le feu mais, à des bidons et ça c'est explose. ça. Mais c'est l'Amérique. Gillo, elle dit je peux sortir, mais elle a pas vu le cadenas sur la grille. Ouais, Et donc, exactement. Et là, ils expliquent tout ce qu'ils font. Donc, il Ouais. lui dit faut que tu fasses ci, faut que tu te fasses ça. Il dit oui, je peux monter, je suis en train de monter, j'ai bientôt fini de monter. Exactement comme dans Fort Boyard quand on est coincé dans la pièce. Et pour le coup, Et, en fait, Danny et- lui dit sors, vas-y. c'est ça. Genre, alors, il y a une porte ici et il y a un seau. C'est bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Bon, elle arrive à se sauver. Notre petit Ice Cube fout le feu à tout. Et la là, boule. Et voici la boule. explosion américaine de la cheminée. Belinda. Pardon. Gillo arrive à sauter de la cheminée, Ouais. tombe Le dans serpent l'eau. aussi. Explosion de la tour, Ouais. le serpent. Alors, où il tombe dans l'eau, où il saute dans l'eau, on sait pas bien. Mais par contre, effectivement, Il ne il a réceptionne réussi. pas avec les mains, le serpent, c'est sûr. Non, absolument pas. Effectivement, dans la cheminée, il arrivait à passer de 10 mètres à 40 mètres selon les angles Oui, de non, mais, caméra. ouais, c'est suivant les manifestants ou suivant la police, on sait pas trop, quoi. Tu vois. On est un serpent de 40 mètres. Et donc, le serpent tombe en feu. Et là, ça y est, c'est fini. Enfin. Eh ben non, Et c'est non. pas fini, le Le serpent serpent revient. explose le ponton alors que Gillo Ouais. avait retrouvé Ice Cube. Et là, Ice Cube prend son courage à deux mains, va récupérer une hache qui traînait par là, comme par hasard. Et c'est tout hors champ, mais il explose le serpent et il lui met quelques bons coups de hache. On voit le dernier coup et le serpent s'effondre et tout est bien, qui finit bien. Et là, on crie de joie. Ice Cube dira quand même qu'il a accepté de faire ce film parce que... Que si ça donne le temps d'un c'était pas un super. Parce que pour une fois, dans le scénario, effectivement, il ne mourrait Ok. pas, il survivait. Puis c'est surtout que c'est quand même, au final, un peu le héros du film. Alors qu'au départ, c'est pas comme ça qu'on nous le présente. C'est C'est- finalement lui qui sauve C'est lui qui tue le sa serpent. copine ouais. et Bah qui oui. tue le serpent. Après, en plus, ce film, c'est un peu ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Tous les mecs qui faisaient du hip-hop, il fallait qu'ils aient un film un peu d'action, un peu comme ça. Le film n'est pas encore fini, en fait. Comment ça, le film n'est pas fini? Il y a les Indiens. Ah, mais oui, Eh puisque pour le oui. coup, retrouvailles Les- avec le scientifique qui va beaucoup mieux, puis que toute la merde est terminée. Hein. En fait, c'est oui, une grosse il est très baltringue. en forme. Il s'est planqué. Caché tout le long. Il a dit putain, ça va puer ce truc. Ouais, tu sais, il a fait oui, mais moi j'ai un trou dans la trachée. Tu sais, ça me fait penser au mec qui nous avait volé des micros quand on faisait de la musique quand on était gamin. Et que je l'avais trouvé et que je lui avais dit tu me rends les micros ou je te casse la gueule. Et il avait dit ah, tapez-moi pas, je suis orphelin de père. J'ai fait du bon quand même. C'est quand même dégueulasse de se servir de la mort des gens quand même pour éviter une peignée. Moi, j'avais une comparaison plus simple, c'est genre le mec qui va pisser quand il faut payer la note au restaurant. Mais bon. C'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Oui. Et donc oui, retrouvailles avec le scientifique et ça fait un petit peu comme à la fin de La Chèvre quand Pierre Richard et sa copine se retrouvent à être tout seuls à naviguer au bord de l'eau avec de la petite musique qui commence avec Vladimir Cosma. On voit arriver La les rêve. Chiri Chamans qui apparaissent enfin et on peut les filmer. Gillo qui dit à notre petit Ice Cube vas-y prends et C'est fais peut-être pour tourner. ça qu'il est resté, parce que c'est le seul qui s'est filmé. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, sinon il n'y avait pas de documentaire. Bah ouais, ouais. Ah, Moi, je me suis quand même dit, pour faire un lien avec un autre film, que en fait, ça finit sur
des Indiens à moitié à poil en train de creuser un tronc d'arbre. Et ben c'est pas loin. Ça finit en Lucky Luke sur fond de soleil couchant. Tout le monde part avec la petite musique sympatoche et on sait qu'on va avoir un super film sur. On sait pas du tout ce qu'ils vont faire, s'ils vont vraiment le faire sur les Shiri Shaman, sur le serpent. Je sais pas, parce que je sais même pas vraiment tout ce qu'ils ont filmé. Ils ont filmé rien, pas grand chose. Alors que pourtant ça passe aux 6 minutes M6. Il avait des bandoulières de films pendant des séries. Il a des bandoulières de cartouches de films. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour. On met le bateau au mouillage, on change de falzar, on vérifie qu'on n'a pas de poisson dans l'urètre et on rallume les lumières. Ça me fait mal. Ce film a coûté 45 millions de dollars et en a rapporté 136. C'est loin d'être le four qu'on s'imaginait. Faut croire que les gens voulaient se faire peur. L'ophiophobie ou l'ophidiophobie est la phobie la plus courante. L'œil humain détecte les serpents plus vite que n'importe quel autre objet. Et peut-être que ça a amené des gens à dire « putain, j'ai envie d'aller me faire peur, je vais aller voir ça ». Pourtant, ce film, il s'est fait flinguer par les critiques. Ouais, grave. les Razzie Awards la sont raclés sur le film à fond en 97. Ils l'ont foutu dans toutes les catégories. Alors, Anaconda n'a pas eu de prix. Pour le coup, c'est surtout Postman qui a ramassé cette année. Mais typiquement, par exemple, dans le pire couple à l'écran, ils avaient mis John Voight et l'Anaconda en animatronique. C'est très bon. Dans la VO, je crois que John Voight avait fait un accent espagnol un peu tout pourri et tout le monde s'était foutu de sa gueule à mort parce que c'était vraiment dégueulasse. Non, mais de toute façon, lui, je pense qu'à mon avis, il a vraiment fait ce qu'il voulait sur le film. Enfin, j'ai cru comprendre que le props du singe mort, il l'a gardé, il est chez lui, il refuse de dire où il est, mais il l'a gardé depuis toutes ces années. Il est super fier de dire qu'il a gardé le faux singe. Il a l'air autant chelou en vrai que dans le film. Ouais, c'est clair. Il doit avoir un petit souci. Cette année-là, c'est une autre histoire de bateau qui défonce tout alors qu'il sort que en décembre. C'est Titanic qui est le plus gros carton du box-office mondial. On retrouve aussi Men in Black, Jurassic Park, Le Monde Perdu, donc le deuxième, et Batman et Robin. Donc Anaconda est 27e au box-office mondial de 97 et pour rester dans le thème, il est derrière Georges de la Jungle. En revanche, il est devant Spawn et surtout il est devant Starship Troopers et Austin Powers. Non. Ouais. Ouais, Starship Troopers, ça a été un vrai four pour le coup par rapport à ce qui avait été mis en dessus. Ce film, donc Anaconda, aura 4 suites qui ont aucun rapport avec le premier. Ça essaie de bâtir un lore sur, c'est ce que je disais au tout début, autour de l'orchidée de sang, style Fontaine de Jouvence, et c'est tout de suite du DTV après le 2. Le 2, il est sorti au cinéma, tout le reste après, ça a été n'importe quoi. D'ailleurs, dans le 3, il y a David Hasselhoff. C'est vrai ? Oui. Putain, oh là là. Perso, pour moi, 97, c'était l'année de Wishmaster de Wes Craven, c'était l'année d'Opération Condor avec Jackie Chan et de Bienvenue à Gattaca. Même loin dans le classement, donc il y avait de meilleures façons de dépenser ses thunes au ciné pour cette année-là. Alors, évidemment, 1h30 devant la télé un soir. Et évidemment, Tarantino, qui a toujours un truc à dire, estime que c'est le meilleur film de serpents qui sont des anacondas jamais réalisés. C'est faux. Bon, vu le statut particulier de ce film, je vais pas vous demander si ça vaut le coup juste comme ça. Est-ce que ça mérite un visionnage premier degré ? Est-ce que ça mérite au moins un visionnage pour la déconne ? Ouais, à plusieurs, avec des potes et des bières. Honnêtement, sinon, je vois premier pas... Premier degré ? Non, pas premier degré, évidemment. Non, absolument pas. Ça, par contre, c'est niette. Non, vraiment, moi, j'ai envie de dire, la seule chose que j'ai aimée, moi, c'est l'animatronique du serpent, donc n'y allez pas pour ça, quoi. Pas du tout. Non, si, ça m'a fait sursauter 1 ou 2 fois. C'était rigolo, mais ça m'a rappelé des petits souvenirs, mais non, faut pas y aller. Moi, j'ai trouvé ça sympa de voir quand même des persos qui commencent à avoir leur carrière qui pète. Au second degré, c'est vraiment super sympa. Faut pas vraiment croire que effectivement, on va passer un film à se gratter la tête en se disant waouh, mais je me demande qui peut être l'assassin. Non, c'est le gros serpent, on le sait. Donc voilà. On peut quand même en profiter. Il y a des acteurs qui sont assez sympas, ça cabotine. J'ai apprécié au second degré. Premier degré, c'est quand même un peu limite, mais second degré, c'est quand même assez rigolo. Puis c'est sympa de voir des ganaches qu'on connaît. C'est la période un petit peu où il y avait tous les rappeurs qui marchent qui voulaient montrer leur tête dans les films. Il y avait LL Cool J dans Peur Bleue. Il y avait DMX dans Romeo doit mourir et avec Steven Seagal dans Hors Limite et Ja Rule dans Fast and Furious par exemple. Donc c'est cool parce que Ice Cube il a duré un petit peu après ça. On le voit dans Ghost of Mars et tout. C'est sympa. Mais j'ai jamais écouté un seul album de Steven Seagal par contre. Attends, tu sais quoi? Petit truc rapide sur le film. Ice Cube en fait il est doublé par Mousse Diouf. Ah ouais? Non. Ah ouais. Oh, paix à son âme. Paix à son âme. C'est le seul qui meurt pas quasiment. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce chef-d'œuvre? Plus.
Jamais. Ah, carrément. Moi, j'avais annoncé. Juste peut-être dire que Jonathan Hyde, enfin Westridge, il aurait peut-être fallu lui dire c'est à toi d'aller chasser parce que c'est le chasseur dans Jumanji. Ah oui. Mais tu sais quoi, je le remets que maintenant. Il est avec formidable. ses grosses moustaches. Donc là, ça aurait pu être sympa. Bon, Mhm. allez. Combien on met de shots de Vipérine sur 5 à ce film? Ça fait mal. Moi, je donne rien à ce film. Ah, mais carrément. Ah, je leur donne même plus une minute de mon temps, quoi. Ah non, moi, évidemment, c'est 1. Enfin, ça aurait pu être 0 d'ailleurs, je sais pas. Non, j'ai trouvé quand même que globalement, Gillo s'en sort pas trop mal. Ouais. À part effectivement la première scène, mais qui est éclatée, mais de la première scène, il n'y a rien qui va. Je comprends pas, j'ai pas compris Ouais. cette scène. Ouais. Mais sinon, le reste, c'est une catastrophe, quoi. Moi, j'avais une petite métaphore. J'étais allé fabriquer de la bière, enfin, chez un brasseur, et il nous expliquait que pour faire de la lef, en fait, ils utilisent des mauvais ingrédients, ils arrivent à faire un truc avec un peu de goût. Et ben là, il y a plein de trucs, c'est que du caca. Et à la fin, il y a 2-3 moments où tu sursautes. Mais bon, voilà, t'as pas envie d'en pas. Non, je mets rien, moi. Et moi, je vais mettre sur 5, je vais mettre 1,5. Ah ouais. 1,5 parce qu'il y a des trucs rigolos, donc c'est toujours sympa. Moi, je pense qu'il est payé par la confrérie. Je suis un serpentard. Bon, avant de se quitter, vous auriez vu une fin alternative particulière, un scénario 2 ou un crossover, quelque chose? La destruction de toutes les copies de ce film existant sur cette planète. On les enterre dans le désert, voilà. Je vous avoue que pour la fin du film, et je crois que c'est inscrit sur votre conducteur, je crois que j'avais inscrit, bon allez, on brûle le DVD, on passe à la suite. Oui, je crois, oui. Je l'ai vu tout à l'heure. Non, moi, je pense que c'est le préquel d'Harry Potter. Ah, on est d'accord qu'il y a un truc avec Harry si. Potter. L'Anaconda et Nagini, c'est la MIF, quoi. Mais oui. C'est- Et Voldemort et Void, à la fin, quand il a plus de trucs, ça ressemble un peu quand même. En fait, non mais tu sais, à la fin d'Harry Potter, il y a toujours eu une espèce de débat sur le sort de Voldemort qui se retourne sur Harry Potter. Si ça se trouve, en fait, Harry Potter, il a rien fait pour buter Voldemort. Sauf que au même moment, au Brésil, dans la forêt amazonienne, Danny bute l'Anaconda, qui est le frère de Nagini, dans lequel il y a le dernier Horcrux. C'est Ice Cube qui bute Voldemort, en fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour du film. Bon, c'était Écran Gênant. N'hésitez pas à nous laisser un avis avec le max d'étoiles sur Apple Podcasts et Spotify parce que c'est le nerf de la guerre. On ira y pêcher des films si vous en mettez en commentaire et puis ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve sur Insta et tout le reste pour la mixtape du film et l'annonce du prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Salut, salut. Au revoir. Please note, for maximum picture quality, it may be necessary to adjust the tracking control on your VCR. VCR.